Monde. Depuis ce matin, nous sommes en train de célébrer la femme. Nous venons de célébrer la femme rurale et on se retrouve aujourd'hui pour célébrer la femme chef d'entreprise. Je préfère le mot chef d'entreprise. Et avec votre permission, je vais prononcer mon discours. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, chères sœurs, Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, chers frères, Monsieur le parrain de ce salon, Madame la présidente d'honneur, Madame le ministre, honorable Madame Maïga Sinadamba, honorable Atumata Gakou, Madame le ministre, Madame Traoré Zainabou Diop, distingués invités des délégations du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie. Je voudrais joindre ma voix à celles qui m'ont précédée pour vous souhaiter la bienvenue en terre malienne. Comme on dit, vous êtes ici chez vous et on espère que vous allez profiter non seulement du salon, mais aussi des belles découvertes culturelles que vous pourriez faire au niveau de Bamako. Monsieur le représentant du gouverneur du district de Bamako, Monsieur le représentant du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Madame la présidente de l'association Djigiasra, honorable chef coutumier, coordinateur de quartier, cher griot, porteur et gardien de la parole, Mesdames et Messieurs les représentants des groupements féminins, Mesdames et Messieurs de la presse, chères femmes, sœurs, chefs d'entreprise, chers invités, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle du premier salon du réseau des jeunes femmes d'Afrique sous le thème « L'impact du leadership entrepreneurial féminin sur l'autonomisation des pays de l'AES ». Il me plaît d'adresser mes chaleureuses félicitations aux initiateurs de ce salon pour l'intérêt qu'ils portent au développement et à la promotion de l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat féminin. Mesdames et Messieurs, votre participation à cet événement prouve à suffisance l'intérêt que vous portez aux questions de promotion et de développement de l'initiative privée dans les pays de l'AES. Toute chose qui traduit les orientations de mon département et la synergie d'action en faveur du développement et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en général, singulièrement dans sa composante féminine. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler qu'au Mali, les femmes sont toujours confrontées à des obstacles structurels importants qui limitent leur croissance et leur développement. Ces inégalités, comme nous le savons tous, s'étendent bien au-delà du domaine du droit. Derrière ces inégalités se cachent souvent des barrières formelles et informelles liées à l'accès aux informations en temps réel sur les opportunités d'affaires ou de travail en réseau, au financement, aux formations pertinentes en compétences et aux normes sociales et culturelles. Madame la Présidente,
L'entrepreneuriat féminin revêt une importance capitale en tant que source d'autonomisation pour les femmes. En s'engageant dans l'entrepreneuriat, les femmes peuvent acquérir une indépendance financière et échapper aux normes sociales restrictives. Elles seront ainsi en mesure de prendre des décisions économiques et de contribuer activement à l'économie de leur pays. Ainsi, en organisant cette première édition du Salon du réseau des jeunes femmes d'Afrique, plus spécifiquement entre celles des pays de l'AES, vous décidez d'apporter votre contribution au renforcement de la coopération régionale et de la solidarité féminine à travers la valorisation de la production locale. Mesdames et messieurs, chers participants, ces formations d'échange et de savoir-faire visent à renforcer vos compétences dans la perspective de créer des réseaux d'entrepreneuriat féminin capables de générer de la richesse pour nos pays. C'est par l'acquisition de ces compétences que nous assurons l'autonomisation économique des femmes qui, à terme, garantit leur indépendance et leur pleine participation au développement socio-économique. Permettez-moi de saluer les immenses efforts des plus hautes autorités sous la conduite de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui ont placé la problématique de l'entrepreneuriat des femmes au cœur de leur politique de développement socio-économique. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter l'association Djigiastra ainsi que l'ensemble de ses partenaires pour leur vision et cette initiative louable de réunir au Mali pendant 3 jours des femmes entrepreneurs venues de 4 pays d'Afrique et d'éminents experts sur des questions de l'entrepreneuriat féminin pour réfléchir et apporter leur réponse à ces questions à travers une analyse profonde et critique aux fins d'améliorer la compétitivité et la gouvernance des entreprises féminines et de promouvoir la croissance économique dans ces pays respectifs. Au-delà, cette initiative de l'association Djigiastra renforcera les liens de collaboration, de fraternité et d'amitié séculaire entre les peuples et contribuera fortement à la construction de l'AES des peuples. Votre courage, votre audace, votre capacité à innover et à anticiper sur vos atouts majeurs, quelqu'un l'a dit tantôt, créativité, innovation, sont les maîtres mots de l'entrepreneuriat. Et j'oubliais curiosité. Et je vais ajouter aussi prise de risque. Et je vais ajouter aussi ne pas avoir peur des échecs, savoir se relever et continuer. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, votre capacité à innover, à anticiper sont vos atouts majeurs dans l'unification des femmes, qui est un levier de force dans la reconstruction de notre société. C'est en s'appuyant sur cette force que vous pourriez soutenir nos autorités à surmonter les défis et à saisir les opportunités pour construire un avenir durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Encore une fois, est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, pour Madame Barayoudou Aminata Traoré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour sa présence ici présente, qui est l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Ce n'est pas fini, nous allons à présent recevoir